On enchaîne avec Joanne Grosbois, qui est doctorante en faculté de médecine et sciences pharmaceutiques. Alors, depuis 3 ans, elle étudie la régulation de l'activation in vitro des follicules primordiaux humains au sein des tissus ovariens cryopréservés. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 2 voies d'enquête. Chimiothérapie, qui peut sauver les ovules? Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Cette question, on a tous dû l'entendre des centaines de fois. Moi, plus jeune, je voulais faire partie de la police scientifique. 15 ans ont passé et me voilà doctorante en sciences biomédicales, mais finalement pas si loin de mes rêves d'antan, puisque ma thèse, j'ai réussi à en faire un cluedo géant. Le dossier sur lequel j'enquête porte sur la préservation de la fertilité des femmes avant traitement anticancéreux. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la chimio et la radiothérapie sont à la fois un cadeau du ciel et une malédiction, puisque d'un côté, ils permettent à un nombre croissant de patients de survivre, mais en contrepartie, ils sont toxiques pour les follicules ovariens, ces petites cellules ici en haut, qui sont à l'origine des ovules chez les femmes. Alors en résumé, scène de crime, l'ovaire, victime, les follicules ovariens, coupable, les chimios et radiothérapies, et résultat de l'autopsie, mort par empoisonnement. Sympa, hein, comme gros titre pour des traitements utilisés tous les jours. Pour limiter ce risque de stérilité, une des options est de congeler des morceaux d'ovaires des patientes avant le début du traitement. Mais une fois guéris, on fait quoi de ces morceaux congelés? Alors vous me direz, facile, il suffit de les greffer. Bonne idée, mais risquée, puisque dans certains types de cancers, on pourrait réintroduire des cellules cancéreuses dans le corps de la patiente. Pas idéal donc. On s'est donc tourné vers une technique prometteuse, appelée culture in vitro, qui est au centre de ma thèse. Le but ici est de développer au laboratoire ces follicules ovariens jusqu'à ce qu'ils puissent être utilisés en fécondation in vitro. Génial, non? Seul bémol, cette technique n'est pas encore au point et un mystère reste à être élucidé. Comment développer ces follicules ovariens au laboratoire sans les abîmer ni les tuer? C'est là que j'interviens. Les follicules sont capables de se développer in vitro, mais il faut les aider. Pour ça, je travaille avec 2 assistants. Un promoteur du développement, l'activateur, et un ralentisseur de la croissance, l'inhibiteur. Et avec eux, j'ai récolté des indices. J'ai pu observer que les activateurs forcent tous les follicules à grandir. Problème, l'examen post-mortem a décelé des malformations, ce qui est inquiétant. Est-ce que ces follicules sont de bonne qualité? Est-ce qu'ils pourront être fécondés? En ce sens, les activateurs pourraient donc être coupables d'homicide involontaire en épuisant et poussant les follicules au suicide. A l'inverse, j'ai observé que les inhibiteurs laissent le temps et le choix aux follicules de grandir quand ils le veulent. Mon hypothèse est donc que ces inhibiteurs pourraient aider à une croissance plus naturelle et plus saine des follicules au laboratoire. La partie est toujours en cours, mais d'ores et déjà, les paris sont ouverts. Alors, activateur ou inhibiteur? Qui sauvera les follicules ovariens? Merci.